Alors, Bezrat Hashem, B'siyata d'Ishmaya, Bezrat Hashem, B'siyata d'Ishmaya, on va, Bezrat Hashem, dire quelques paroles de Torah. Les Lounishmat, Yolande Emouna Bat Megdouda, David Edi Ben Yosef, Victor Aviel Ben Fortune et Shlomo Ben Esther, Bezrat Hashem. Et que toutes ces paroles de Torah soient pour la refouche chez les mains de tout l'âme Israël et pour que tout le monde puisse trouver une Géoula pratique. Parce que il y a la Géoula Klali, il y a la Géoula, il y a la délivrance qui est générale et il y a la délivrance qui est individuelle. Et on sait combien les gens ils sont dans un matzav qui est compliqué. En vérité, avant de commencer l'écouter Moharan, je voulais beaucoup de personnes sont venues me voir, surtout après le cours qui a eu lieu sur voir le positif et qu'on a fait un matin et il y en a beaucoup qui sont venus me voir et qui me disent qu'ils n'arrivent pas à voir le positif. Et pas seulement ça, ils me racontent un peu leur vie, etc. Et la vérité, de tout ce que j'entends et de ce que je connais de la Torah de Rabbeinu, la seule réponse que je trouve, c'est finalement la réponse que donne Rabbeinu dans les écoutés Moharan. Les gens, malheureusement, ils sont pris depuis leur enfance et pendant toute leur vie à vouloir être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Je ne sais pas si j'espère, Bezrat Hashem et Siyata Ishmael, que je vais pouvoir m'exprimer correctement sur le sujet parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Mais toute ta vie, on te demande d'être quelqu'un. On te demande d'être le fils que tes parents veulent. On te demande d'être le mari que ta femme elle veut. On te demande d'être le père que tes enfants ils veulent. Mais le problème c'est que la vie elle passe et au bout d'un moment tu es essoufflé. Tu n'es plus capable de donner ce qu'on attend de toi. Parce que ce qu'on attend de toi c'est pas toi. Ce qu'on attend de toi c'est pas toi. Personne n'a voulu chercher qui tu es vraiment. Et le plus gros problème, c'est que toi-même, tu t'es pas cherché vraiment. Avant de pouvoir donner, il faut d'abord être plein. Les gens, le principal problème des querelles de couple, le principal problème du shalom bayit, le principal problème que les gens ils s'énervent, que tu les vois péter des câbles, excusez-moi le langage, dans la rue, ou même que tu les vois pleurer, c'est parce qu'ils ont un mal-être qui grandit dans eux. Et ils ont de plus en plus de demandes et de moins en moins de ressources au fur et à mesure qu'ils avancent en âge. Et ils ne savent plus où chercher, ils n'ont plus de solution. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit je suis fatigué. Je lui ai dit qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit ma femme, elle arrête pas elle veut que je sois un grand Talmid Chacham. Et moi, j'ai pas les forces. Je travaille la journée, j'étudie, pour écouter des cours, je suis très bon. Je peux écouter des cours, il n'y a pas de problème. Mais m'asseoir devant une mara, je ne suis pas capable. Je suis pas capable. Et peut-être 5 minutes, 10 minutes, mais je ne peux pas plus. Et elle, toute la journée, mais tu n'étudies pas assez, mais tu fais pas assez, mais tu n'es pas comme ça, mais tu n'es pas comme ça. Parce qu'elle a dans sa tête l'image du mari qu'elle veut. Elle a dans sa tête l'image du mari qu'elle veut. Et elle impose à son mari cette image-là. Mais qui t'a dit que c'est ça que tu dois être? Qui t'a dit que c'est ça que tu dois être? Pourquoi tu t'imposes ça sur toi? Et le problème c'est que même la femme, elle croit que c'est ça qu'elle veut, mais Hachem il lui a mis ce mari-là. C'est donc qu'il sait que c'est ça le mari qu'il lui faut. Mais le problème c'est que elle pense que de savoir ce qu'elle veut. Donc elle impose au mari toutes les contraintes et les remontrances toute la journée pour qu'il soit à l'image de ce qu'elle veut. Mais lui, même s'il fait des efforts 2 jours, au bout de 3 jours, le caractère il revient au galop. Il peut plus. Alors Rabbeinu, il donne une réponse à ça. Et c'est pour ça que je voulais parler un peu de ce sujet-là, parce que c'est tellement important, c'est la base de tout. Tu ne peux pas remplir le verre des autres quand toi tu es vide. Tu ne peux pas remplir le verre des autres quand toi tu es vide. Le Haïnian, il est comme ça. Et je lui ai dit, voilà ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, qui t'a dit que tu dois être un grand Talmid Chacham à étudier toute la journée la Gemara? Qui t'a dit? Hachem, s'il voulait que tu sois un grand Talmid Chacham qui étudie toute la journée la Gemara, il t'aurait donné les courrottes pour le faire. Il t'aurait donné l'envie pour le faire. Il t'aurait donné même les amants. On a une obligation. Ne comprenez pas mal ce que je dis. On a une obligation d'étudier la Torah. Il ne faut pas comprendre. Ou de faire plaisir à sa femme, ou d'être un bon père, etc. Mais pour être ça, il faut trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Il faut d'abord avoir du plaisir. Tu peux pas
te lever le matin à 5 heures du matin si tu n'as pas de plaisir à faire la tefila. Combien de temps ça va durer? 3 jours, 4 jours, ça y est, au bout de la 5e journée, t'en as marre. Même Hachem, il sait. Tu peux pas trouver du plaisir à faire plaisir à ta femme si toute la journée ce que tu entends c'est des critiques. Tu peux pas trouver du plaisir à être un bon père si déjà le travail c'est par-dessus ta tête et si toi tu n'es pas capable, tu n'es pas épanoui. Un jour où t'es pas, ça se voit, un jour où tu es épanoui, tu es capable d'être calme, tu t'énerves pas, etc. Et tu vois, même chez les femmes qui ont beaucoup sur leur dos, le travail, etc. En plus la maison, etc. Très vite elles vont s'énerver, etc. Pourquoi? Parce qu'elles en ont mis trop sur leur dos. Qui t'a demandé 10 salades à Shabbat? Qui t'a demandé? Qui t'a demandé que la maison elle soit, on dirait le musée du Louvre? C'est bien si t'es capable, mais si t'es pas capable, il y a des priorités. T'as des priorités. Tes enfants, ton mari, c'est une priorité. Le fait que les gens soient joyeux autour de toi, c'est une priorité. Et que tu puisses voir le bien chez eux. Le problème, il est que quand, Rabbi Nathan, on l'a dit la dernière fois, le problème, il est que quand, Rabbi Nathan, il dit, quand toi, tu n'es pas capable de voir le bien chez toi, parce que tu es accablé par la vie, parce que tu n'as même pas le temps de faire Idbo des doutes, de te prendre de prendre une demi-heure dans la journée pour parler à Hachem, et pour pouvoir te défouler sur lui, entre guillemets, te reposer sur lui. Quand tu n'as même pas ce temps-là, comment tu vas pouvoir remplir la vie des autres? Aujourd'hui, moi, c'est pas une ou deux personnes qui m'ont parlé. Ils m'ont dit, on n'en peut plus. On n'est plus capable de soutenir le rythme qui nous est imposé par notre entourage, par notre vie, par nos femmes. On n'est plus capable. Et comme j'ai dit la dernière fois aussi, dans l'écouter à la route, il rapporte que dans les dernières générations, que Hachem il fait exprès que c'est les générations les plus faibles, donc celles qui sont le moins capables de supporter. Et pourquoi? Parce qu'on doit se remettre à Hachem. Alors au lieu de critiquer ton mari, va comme il dit le Rav, au mur de lamentation, et va taper contre le mur, dire pourquoi le mari que tu m'as donné? Va prier à Hachem. Puisque c'est ça qu'il veut, c'est pour ça qu'il te donne. Si vraiment ton mari il a un bgam, si vraiment il a un défaut qui t'insupporte profondément, va prier à Hachem. Arrête de le tuer. Parce que tu vas jamais arriver à faire de lui qui tu veux, tu vas jamais arriver. Parce que lui il est qui il est, et le mieux que tu peux recevoir c'est le meilleur de qui il est. Et la même chose avec tes enfants. Tu vas jamais arriver à faire l'enfant que tu veux. La plupart qui ont essayé ça, à la fin de sa vie, ils ont plus eu d'enfants du tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de relation avec leur enfant, ils ne peuvent même plus leur parler. Parce que chaque chose de mauvais que tu dis à l'autre, c'est du venin qui lui rentre. Alors il prend une fois, il prend deux fois, il prend 30 fois, au bout d'un moment il n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne de toi. Comment tu veux recevoir du bien quand tu ne donnes pas du bien? Comment tu veux recevoir du positif quand tu ne donnes pas du positif? Le Inyan, il est qu'un homme, d'abord, avant tout ce côté moral qu'on est en train d'étudier, avant tout ça, un homme, il doit savoir qui il est. Il doit faire, je vous le répète, et je le dis, c'est la source de tout, il doit faire Idbo des doutes, il doit prendre du temps pour lui-même. Un homme et une femme, je parle pour les deux maintenant. C'est pas une question. Une femme aussi, son mari, je sais pas, son mari il n'arrête pas de la critiquer, ou il est pas gentil avec elle, ou etc., etc. Elle aussi, il faut qu'elle doit pas, elle est une mère, elle est une femme, etc. Mais d'abord, elle doit être elle. D'abord, elle doit s'épanouir en tant qu'elle, sinon elle sera incapable de rendre heureux les gens autour d'elle. Et le problème, c'est que les gens, ils cherchent le bonheur chez les autres. Et c'est un engrenage. Non seulement tu reçois pas du bonheur, tu reçois des critiques et des problèmes, mais en plus de ça, attends, il vient d'arriver, vérifie que c'est toute la caméra est bien placée. Voilà, comment, tu sais combien de mérites, chaque cours qui passe, combien de mérites tu as? Shrecha tzadik. Shrecha tzadik. Alors, donc tout ce qu'on dit, c'est qu'un homme, la base de tout, c'est de se prendre du temps pour soi-même, avec Hachem Yitbarach, pour connaître qui tu es. C'est la base de tout. Tu peux pas te fier à qui tu es sur les autres. Tu peux avoir des indices de ce que tu as amélioré, les gens ils te parlent, ils te disent, etc. Mais tu peux pas te fier sur les autres. Tu peux pas dire parce que ma femme elle me dit ça, c'est ça que je dois être. Ou mon fils il me demande d'être tel père, c'est tel père que je dois être. Tu dois d'abord savoir qui tu es. Et le problème c'est que, heureusement, on essaye aujourd'hui de le faire avec nos enfants, mais dans les générations passées, c'était pas la priorité. Il y avait beaucoup de problèmes, il y avait aussi des problèmes de parnassa, etc. Et la valorisation de l'enfant dans le sens que de savoir qui il est, et de valoriser son makom, comme il dit Shlomo Meler il dit qu'un homme, il doit amener son enfant Kedarko, dans son chemin, pas dans le chemin que toi tu veux pour lui.
Et c'est la même chose pour ta femme ou pour ton mari. Ta femme, elle ne peut pas dire je veux que tu ailles dans mon chemin. Ça ne marche pas. Vous finirez dans le mur. Vous finirez dans le mur. C'est obligé. Pourquoi Rav Touitou, toute la journée, il traite des couples? Toute la journée. Il n'arrête pas. Il me dit toute la journée, j'arrête pas. C'est un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Parce que tous, on a un idéal qui a été faussé en particulier par les nations, de ce que ça doit être un homme et ce que ça doit être une femme, qui est complètement opposé à la vision juive. On a oublié c'est quoi le but dans ce monde, on a oublié pourquoi on est venu, on a oublié qu'est-ce que Hachem il veut de nous, on se donne même pas la peine de se poser la question, et on se critique toute la journée. La femme elle critique l'homme, l'homme il critique la femme parce que c'est qu'un retour d'ascenseur, et personne ne se construit. Les enfants ils vivent dans des maisons où c'est une catastrophe, où ça crie, où ça pleure, c'est mamache, c'est de la folie. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne veut pas admettre que Hachem t'a donné le meilleur pour toi, que ta femme c'est la meilleure pour toi, que ton mari c'est le meilleur pour toi, avec ses défauts et avec ses qualités. Et que ton but, ton rôle, c'est pas de lui sortir les défauts, c'est de lui sortir les qualités. C'est pas de sortir les défauts chez l'autre, ton rôle. Ton rôle c'est de sortir les qualités chez l'autre. Les défauts, tu vas au moment de l'alimentation, tu écris une lettre et tu dis voilà Hachem, les défauts de mon mari c'est ça, ça, ça et ça, tu t'en occupes. Mais toi, c'est pas ton rôle. Parce qu'en faisant ça, tu vas t'éloigner de lui, tu vas t'éloigner de tes enfants, tu vas t'éloigner des gens qui sont autour de toi. Et tu vas les éloigner de toi, et pas seulement tu vas les éloigner de toi, mais tu vas ressortir le mal qui est en eux. Ça va, comme il dit Rabbi Nathan dans l'écoute de la roque qu'on a dit la dernière fois, ça va sortir, tout le mauvais va recouvrir le bon. Non seulement ça, il dit dans l'écoute de la roque, on n'a pas fini la dernière fois, je vous dis juste la fin, dans l'écoute de la roque, il dit que ça arrête le shefa qui arrive à la personne. Que par le fait que tu lui dis du mal, ou que tu le critiques, ça arrête la bonté divine qui arrive sur lui. Quelle influence ont tes mots? Parce que lui maintenant, il n'a plus confiance en lui, donc il ne reçoit plus rien, il est cassé de l'intérieur, même s'il ne le montre pas, mais aussi fort qu'on soit, on est tous cassés par les critiques. Et c'est pour ça que dans la paracha de Devarim, c'est écrit quoi? C'est écrit que Moshe Rabbeinu, il aussi grand qu'il était, et aussi critique qu'il avait à faire sur toutes les fautes qu'on a fait dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit des remez. Il l'a dit de façon avec des allusions. Il n'a pas dit vous avez fait ça, et c'est comme ça, et vous êtes comme ça, et vous êtes comme ça. Non, apprenons de Moshe Rabbeinu. Dans notre vie de tous les jours, combien on serait plus heureux de voir le bien chez l'autre, de concentrer. C'est vrai qu'il y a du mal, mais oublie, ferme les yeux. Force-toi à fermer les yeux, ça suffit. Ça suffit les cris, ça suffit les critiques, ça suffit les mauvaises paroles, ça suffit. Les gens, ils sont malheureux. Il y a des gens, ils ont tout pour être heureux. Ce qu'ils ne savaient pas dans les autres générations. Ils ont un toit pour vivre. Ils ont une parnassa pour manger. Ils ont des enfants en santé. Leur femme est en santé. Leur mari est en santé. Et toute la journée, ils critiquent. Et vois comment il est lui. Regarde comment il est mon mari. Et regarde comment il est. Et voilà tel Nekuda qu'il a. Et regarde mon enfant. Regarde comment il est. Il n'arrête pas de me répondre. Règle des Nekuda. De sa bouche ne sort que du mauvais. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on ne va pas réaliser que c'est ça qui est bien? Si tu veux faire une torecha, comme il dit Rabbi Nathan dans le Écouter à la Rote, si tu veux faire une torecha, fais-la derrière Remez et derrière Dvar Torah. Comme ça, il dit Mefourash. Tu veux faire une torecha, à ta femme ou à tes enfants, à Shabbat, tu fais un Dvar Torah qui parle de ce que tu veux parler, et tu dis pas à personne, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, toi tu es égoïste, toi tu es méchant, toi. Arrêtez, ça n'apporte que du mal sur vous, sur votre famille, sur vos descendants, sur la bracha qui peut revenir sur vous. Le Yitzhara, il nous joue comme des marionnettes. Comme des marionnettes. Ça crie dans les immeubles, ça crie dans les appartements, les enfants ils pleurent. Mais c'est quoi ça? Bon, je me lâche un peu, je m'excuse, mais ça veut dire... C'est parce que les gens ils viennent me voir, ils me disent, qu'est-ce qui arrive? Et je dis, mais je comprends pas. Qui tu es? C'est quoi tes forces? Mes forces, écoute, je suis quelqu'un, comme j'ai dit pour l'exemple que j'ai donné sur celui qui sa femme elle veut qu'il soit Talmid Chacham, il a dit mes forces c'est écouter les cours, je peux écouter les cours, mes forces c'est de m'occuper de mes enfants, j'adore être avec mes enfants, alors fais tes forces, parce que tu verras que si tu es heureux dans tes forces, ta femme forcément elle sera heureuse, parce que c'est ça qu'il lui faut vraiment. Il y a des gens, je sais pas moi, ils me disent, oh ma femme elle m'a dit j'ai grossi, ou je sais, mais c'est quoi ces paroles? C'est quoi ces paroles? À quoi ça te sert? Si tu veux qu'il maigrisse, fais-lui des salades. Arrête de lui critiquer. C'est quoi ces paroles? C'est quoi cette façon de vivre? C'est quoi cette façon de parler à son prochain?
Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va pas arrêter de voir le mal chez l'autre? Le but, il est de voir le bien. Le but, il est de voir le bien. Maintenant, d'un autre côté, quelqu'un à qui on fait du mal, malheureusement, ça va arriver. Quelqu'un qui fait du mal, qui est touché par sa femme, par ses enfants, etc., le pire qu'il peut faire, c'est répondre. C'est évident. C'est Rabbeinu, il le dit, tout le monde le dit. Il faut au contraire avoir pitié pour celui qui te critique. Mais, disons que tu as été touché. Maintenant, ça va affecter toute ta vie. On le voit quand on prie, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qui nous est arrivé hier comme problème? Qu'est-ce qu'on va avoir comme rendez-vous dans la journée? C'est ce qu'on a parlé déjà la dernière fois dans l'écouté Moran, Ken. Alors, je voulais vous lire, je suis tombé sur un... Ça, c'est un livre extraordinaire, je vais le montrer à la caméra. C'est la traduction, je vais vous le lire directement en français, mais il existe en hébreu évidemment, c'est le Sirot Haran. Sirot Haran, c'est des conversations qu'a eu Rabbi Nachman de Breslev avec des élèves à lui. Et c'est des conversations qui ont été rapportées, qui ont maintenant qui sont traduites. Ça s'appelle en français, je ne sais pas si ils vont arriver à voir, c'est les propos. C'est du Keren Rabbi Israël. Il y a le numéro ici, je ne sais pas si je peux le donner, mais en tout cas, vous pouvez, c'est très connu. Ça s'appelle les propos, c'est Keren Rabbi Israël. Sûrement sur internet vous pouvez le trouver. Un homme, je ne pense pas qu'il peut vivre sans avoir lu ça. Écrit par Rabbi Nathan. Ça a été écrit ça a été rapporté principalement par Rabbi Nathan, mais c'est d'autres élèves aussi, tous des élèves extrêmement proches. C'est tous des élèves extrêmement proches de Rabbi Nachman qui ont écrit les propos qu'il leur a donnés. Et si vous remarquez bien, dans le Likutei Moharan, c'est très général. Jamais, par exemple, quand il parle de Tzadikim, il parle de lui-même. Jamais dans le Likutei Moharan. Jamais Rabbi Nachman il va parler de lui-même. Par contre, dans les Sirot Haran, il va beaucoup rapporter sur lui-même. Qu'est-ce que lui il pense, comment lui il a agi, qu'est-ce que c'était dans sa vie, comment il a appris. Par exemple, il a dit, dans Sirot Haran, juste un exemple, qu'il a essayé les jeûnes, et les ta'anites, et des souffrances, de s'infliger des souffrances. Il a dit, si je savais qu'est-ce que c'est d'être joyeux, qu'est-ce que ça apporte, jamais je me serais infligé tout ça. Qu'est-ce que c'est de faire une mitzvah de façon joyeuse? Jamais je me serais infligé tout ça. Jamais j'aurais jeûné, j'aurais fait le mikvé dans le froid et tout ce que je me suis... et des jeûnes... jamais j'aurais fait tout ça. Et donc ça, c'est rapporté dans la Sirot Haran. Mina Shanaim, je suis tombé hier sur un Sirot Haran, je vais vous partager avec vous parce que quand les gens sont venus me voir, j'ai dit il faut que je parle de ça, il faut que, enfin, peut-être une ou deux personnes, un couple va arrêter de se critiquer, un couple va arrêter de se parler mal. Même si c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Le Lachon Hara, c'est vrai. C'est pas que c'est faux, c'est vrai. On est dans une génération, je sais même pas combien de fois on est venu dans ce monde. Je sais même pas combien on a réparé. Mais est-ce que Hachem, il nous critique toute la journée? Est-ce que Hachem, il nous donne pas de quoi boire et de quoi manger toute la journée? Est-ce que Hachem, il nous donne pas de quoi respirer? Est-ce que Hachem nous donne pas des enfants en santé, Baruch Hachem? Il nous donne pas de quoi vivre? Avec tout ce qu'on lui fait? Comment nous, on peut être comme ça avec les gens autour de nous? En particulier nos proches. Combien on fait du mal? Combien on détruit? Alors, juste une écouda sur le fait de quelqu'un qui est détruit ou quelqu'un qui est affecté. Alors, il dit ici que Rabbi Nachman, il avait l'habitude de tirer un trait sur hier et de ne pas s'encombrer à l'esprit de choses du passé qui pour lui avaient totalement disparu. C'est-à-dire que quoi? Il faisait exprès d'oublier tout ce qui se passait la veille. Une fois que la journée est passée, elle est passée, c'est fini. Oubliez tout ce qui s'est passé, ce qu'on vous a dit, ce qu'on ne vous a pas dit, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. La journée, elle est terminée. Ton âme, tu as dormi, ton âme est montée en haut, elle a rapporté tout ce que tu as fait dans la journée, c'est fini. Ta partie de Neshama de la journée, elle est passée. Alors arrête de t'attacher à ce qui t'est arrivé. Arrête de t'attacher au passé. Arrête de t'attacher que le jour de ton mariage, telle personne t'a mal parlé. Arrête de t'attacher qu'il y a 10 ans, ton mari t'a dit ça. Tu as raison, je ne dis pas que tu n'as pas raison, tu as raison, mais ça n'apporte rien de bon. Ça n'apporte rien de bon, ni pour toi, ni pour tes enfants, ni pour ton mari, ni pour personne. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Hein. Moi, je veux savoir, mais ça veut dire, le Haïnan, il est comme ça. Et donc, on a dit, on a un visiteur. Alors, et donc, on a dit que Rabbi Nachman, il s'attachait à oublier ce qui s'est passé hier. Tout ce qui lui est arrivé hier, c'est fini. Et de cette manière d'agir constitue un sage et précieux avis, nous permettant d'être plus disponibles au service divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour faire de l'Avodat Hashem, il faut faire ce travail-là.
pour pouvoir faire une vraie Avodat Hashem, il faut faire ce travail d'oublier ce qui s'est passé la veille. Car en général... d'oublier les choses négatives. J'ai l'impression, je sais même pas... Oui, c'est Bevadaï ça. Mais je sais même pas à quoi... Il faut savoir. Si une chose, elle ne te rapproche pas d'Hachem, oublie-la. C'est tout, c'est aussi clair que ça. Même si tu crois maintenant que... Il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, mais quand même, il faut faire teshuva. Mais c'est quoi teshuva? C'est quoi le mot teshuva? Teshuva, ça veut dire revenir vers Hachem. C'est ça que ça veut dire. Shuvu elai banim. Shuvu elai mes enfants. Revenez vers moi mes enfants. Si quelque chose ne te fait pas revenir vers Hachem, delete. Ça s'appelle delete en anglais, tu l'oublies de toi. Comme dans l'ordi, tu l'oublies, c'est fini. Ça n'existe plus. Si quelqu'un il a fait une faute, Même si quelqu'un il a fait une faute, à quoi ça te sert? Si ça te met vers Azvout, si ça t'éloigne d'Hachem, c'est que c'est la Sitrahara qui te rappelle la faute. C'est pas le Sitrahara Kedusha. normalement dans la journée, quand on fait la Mita, on a tout un céder et on est censé se rappeler de ce qu'on a fait de bien. Enfin, Ken, de faire- c'est sur la journée. Reshbon, de la journée. Reshbon Nefesh, Au oui. moins une fois par rapport à ce que tu disais, au moins une fois dans la journée. Dans la journée, bien Ça, sûr. tu vas bien, allez, je fais tes choux. Voilà, c'est fini. Le lendemain, hop, c'est- Demain c'est fini, tu t'es réveillé, tu es une nouvelle Neshama, tu es une nouvelle créature. Le monde il a été créé, le monde il est renouveau. Hachem et pourquoi il fait ce système de nuit et de jour, de nuit et de jour? Parce que c'est un renouveau, il faut que tu comprennes, c'est fini ce qui s'est passé hier. Arrête avec le passé, arrête avec les tourments. Tu es en train de te tuer. C'est quoi les maladies? C'est quoi les maladies? Des nouvelles maladies qui arrivent comme ça du jour au lendemain, et c'est des cellules qui sont en train de se transformer. C'est quoi? C'est les maladies du siècle, le stress, l'angoisse, tout ça, ça t'apporte quoi? Le remords. Le remords, c'est quoi? D'où ça vient ça? C'est que du citra rara. C'est que ça. Les gens ils veulent pas comprendre. C'est que ça. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Arrête de te rappeler tout ce qui est mauvais. Et arrête de rappeler aux autres. Je vous en supplie, arrêtez de rappeler aux autres ce qui est mauvais. Arrêtez. On sait que vous avez raison, mais arrêtez. Ça n'apporte que du mal autour de vous. Car en général, le passé est source de troubles et de tourments d'esprit. C'est en particulier, voilà, ils disent, car en général quoi? Le passé, c'est que du tourment, et c'est que des troubles, c'est que des choses que t'aurais dû faire que t'as pas fait. Et c'est en particulier au moment de la prière et de l'étude de la Torah que des pensées concernant le passé viennent troubler et tourmenter notre esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'Etzerara. L'Etzerara, il veut pas que tu te rapproches d'Hachem, il veut pas que tu sois calme. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous avez eu une fila où t'as pas eu quelque chose d'autre qui est rentré dans ta tête? Qu'est-ce qui t'est arrivé hier ou avant-hier? Moi, je m'en rappelle pas. Moi, je m'en rappelle pas. Pourquoi? Parce qu'on fait pas ce travail-là. Mais encore une fois, ce travail, il vient à travers le fait que tu fais Cheshbon Nefesh, comme tu as dit. Une fois par jour, le soir ou le matin, idéalement le soir pour finir la journée, tu parles avec Hachem et tu finis la journée, tu fermes les dossiers, ça y est, ça suffit. Et il dit ici, si bien, que tellement ça nous trouble, tellement ça nous tourmente, qu'on n'a même plus l'esprit clair, ni pour prier, ni pour étudier la Torah. Ni pour prier, ni pour étudier la Torah. J'ai étudié avec quelqu'un ce matin, hein, et on a commencé l'étude en retard. Et j'ai vu que ça l'avait affecté. Et maintenant quoi? Qu'est-ce que ça va changer maintenant que ça t'affecte? À part le fait que ça t'empêche d'étudier correctement et que tu es en train de perdre du Sahara de l'étude. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie que tu arrives en retard? Ça y est, c'est fait, c'est fait. Non, mais si tu comprends, si je me dis pas, peut-être ça arrive pas demain, ça arrivera encore pas. Si je me dis aujourd'hui que je vais arrêter, alors que je me fais du remords, alors ça va arrêter demain. C'est pas vrai. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça arrête demain? C'est pire. Demain, t'es encore plus vers Azvout et tu veux retomber dans les trucs que t'as pas fait il y a 3 ans. Et quelqu'un, il a arrêté de voir des films depuis 1 an. Alors après ça, il est tombé à Azvout parce qu'il n'est pas arrivé à l'heure à la fila. La semaine d'après, il veut revoir des films. D'où c'est arrivé cette idée? D'où c'est arrivé? Que du remords et de la remaille que tu ramènes sur toi. Tout l'aspect négatif. Parfois, il dit s'il y a des questions banales concernant le travail et le foyer ou d'autres problèmes quotidiens que nous réfléchissons. Encore une fois, je pourrais vous le lire en hébreu, mais je vais aller directement au point. Alors je vous le dis directement en traduction. Ou d'autres problèmes quotidiens que nous réfléchissons. Ça veut dire que toute la vie, elle te prend l'esprit. Je vais vous donner un sod. Écoutez-le bien. Je vous en supplie, appliquez-le. Et moi, je vous parle pour moi-même. Tout ce que je dis, c'est pour moi-même. C'est vrai, j'espère que je prie à Hachem que ce que je dis ça rentre dans mon cœur et que je puisse appliquer ce que je dis. Mais je vais vous donner un sod. Il y a quelqu'un qui est venu voir le rabbi de Lubavitch et il lui a dit Rabbi, c'était quelqu'un de proche du rabbi. Il est venu le voir, il lui a dit Rabbi, ça fait très longtemps que je vous suis
et je vois que ce que vous faites en une journée, je ne suis pas capable de le faire en des mois et des mois. En études de Torah, en prière, vous recevez des gens, vous aidez à gauche et à droite, vous faites, et vous faites, et vous faites, et vous faites. Vous n'arrêtez pas. En une journée, vous dormez 3 heures par jour, et vous n'arrêtez pas. Et moi, juste l'étude de Torah que vous faites en une journée, moi en 3 mois ça me prend cette étude-là, j'arrive pas. C'est quoi votre secret, Ribono Shel Olam? C'est quoi votre secret? Je ne l'ai pas dit Ribono Shel Olam, mais c'est quoi votre secret? Vous savez ce qu'il a répondu, le Rabbi de Lubavitch? Il a dit un sod, écoutez, je vous en supplie, écoutez. Quand je fais ce que je fais, je le fais vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, quand j'étudie, j'étudie. Il n'y a rien d'autre dans ma vie. Quand je suis avec ma femme, je suis avec ma femme, il n'y a rien d'autre dans ma vie. Quand je suis avec mon mari, je suis avec mon mari, il n'y a rien d'autre dans ma vie. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants, il n'y a rien d'autre. Je vous donne tous les exemples. Il n'y a rien d'autre dans ta vie, ni dans ta tête, ni dans ton téléphone, ni dans tes... Il n'y a rien. Il y a juste ce que tu fais. Et ça, la vérité, c'est un gros problème parce qu'on n'y arrive plus. Surtout avec le téléphone. Moi, je m'inclus dedans. C'est-à-dire, surtout avec le téléphone, des fois, tu oublies que tu es avec les gens. Tu es avec ton téléphone, tu oublies que tu es avec les gens. C'est pas des... Ce qu'il nous dit Rabbeinu, c'est pas des choses, surtout dans Sirot Taran. C'est pour ça que je vous dis, c'est accessible à tout le monde. Il faut que tout le monde puisse lire ce livre. Mais ça veut dire quoi? C'est des choses pas shoot, mais qui nous pourrissent la vie. On ne pourra jamais arriver à être qui on veut être vraiment et qui on mérite d'être vraiment sans avoir d'abord passé ces étapes qui nous salissent la vie. Il dit ici... Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit simplement, moi quand je fais quelque chose, je fais quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je suis en train d'étudier la Torah, il n'y a plus rien qui compte dans le monde. C'est mon étude et ma tête est que dans mon étude. Et ça, Rabbi Nachman, il l'a dit clairement. Je suis parti dans le ciel et j'ai demandé à tous les tzadikim, c'est quoi votre secret? Ils leur ont tous répondu, c'est Idbo des doutes. J'ai parlé avec Hachem et quand je parle avec Hachem, ça me permet de me vider avec lui de tous mes problèmes. Et après ça, quand je rentre dans le Matzav, je suis dans le Matzav. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas les femmes de notre génération ou les hommes de notre génération, peut-être qu'ils n'avaient pas les enfants de notre génération, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas vu un... En tout cas, moi je ne connais pas un sadique que la tfila, que la prière avec Hachem, c'était pas quelque chose qui était extraordinaire, qui a une valeur extraordinaire. Extraordinaire. Il dit ici que nous avons tendance à ressasser les tenants et les aboutissants de chaque chose, estimant que dans tel cas nous avons mal agi, que dans tel autre cas il aurait fallu se conduire différemment. Toute la journée, tout ce qu'on fait, c'est le Yetzer Hara, il veut que tu reviennes sur ce que tu n'as pas fait. Mais maintenant, ce que tu es en train de faire maintenant, t'es où là maintenant? T'es où? T'es dans hier, mais qui est aujourd'hui alors? Tu seras demain dans aujourd'hui? Je comprends pas, quand est-ce que tu vas vivre ta vie? Quand est-ce que tu vas être qui tu dois être? Quand est-ce que tu vas être qui tu dois être? Quand est-ce que tu vas vraiment être le père que toi tu es vraiment? Parce que le père qui veut ton fils, c'est pas le père que tu es. Et c'est pas le meilleur père qu'il aura. Parce que le meilleur père qu'il aura, c'est un père heureux. Le meilleur mari que vous aurez, c'est des maris heureux. Les meilleures femmes que vous aurez, c'est des femmes heureuses. Des femmes qui sont épanouies dans leur vie. Alors ici, dans d'autres cas, ce sont des pensées liées à nos actes négatifs qui viennent nous déranger dans notre service divin, que ce soit l'étude de la Torah ou la prière. Nous avons tendance à nous culpabiliser des fautes du passé, à savoir que dans tel domaine, nous nous sommes mal comportés vis-à-vis de Dieu. Mais Hachem, il a une rachmanout infinie sur nous. Il faut le savoir, il faut comprendre. Rabbi Nachman, ce qui nous rapporte, c'est simplement que Hachem, il nous aime. Et le matzav dans lequel on est, il le savait depuis la création du monde. C'est pas nouveau. Il savait déjà que ça allait arriver. Il savait déjà qu'il allait avoir telle personne à tel endroit avec tel problème. Et pourtant, il t'a amené dans ce monde. Et il t'a donné les enfants que tu as. Il te fait confiance. Il t'a ramené. Il n'y aura pas de Géoula Prati, ni Klali, s'il n'y a pas une Géoula Prati. D'abord, il faut avoir une Géoula Prati. Il faut retrouver le bonheur dans sa vie. Il faut retrouver la shlemut dans sa vie. Il faut retrouver le plaisir d'être avec sa femme. Les gens, ils me disent, ils ont peur de rentrer chez eux. Leur femme, elle va encore falloir faire la gueule. Leur femme, elle va en truquer. Les enfants, ils crient. Et où est-ce qu'on est parti? Les choses pas shoot, on les a plus. Les gens, ils fuient. Heureusement, il y en a qui fuient dans les trucs, mais il y en a qui fuient de très graves. Il y en a qui vont voir en tout cas, chas v'shalom, des choses très très graves. Jusqu'à quand on va pas être heureux de ce qu'Hachem nous donne?
Jusqu'à quand on va pas être heureux que, tiens, un mari, prochaine t'es marié, Rex, sois heureux d'être marié. Tu sais combien il y en a qui sont restés, soit vieux garçon, soit vieille fille. Sois heureux de la base. Tu verras que si tu es heureux de la base, Hachem, il te montrera encore plus et encore plus. Et les défauts, et si tu vois le bien chez ton mari, les défauts ils vont partir. Non, il faut que je lui rappelle qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Il faut que je lui rappelle comment il est. Et inversement, il faut que je lui rappelle comment elle est. Les motifs de nous en vouloir n'en finissent pas. Chacun de nous a expérimenté cela à son niveau. Par conséquent, il est essentiel d'oublier immédiatement les choses passées et les évacuer entièrement de nous-mêmes sans les faire ressurgir en pensée. Et il faut bien comprendre cette recommandation car elle est d'une très très grande valeur. Après, il parle de l'oubli, comme quoi tout ce que tu étudies, ça va te rappeler, ça va t'être rappelé dans le monde d'en haut, que tu n'as pas besoin de Berazvout. Mais c'est Sirot Haran 26, pour celui qui veut le voir. C'était la Nekuda principale que je voulais donner dans cette première partie. Je pense qu'on va faire deux parties. On va l'écouter au Maharan, on va continuer ce qu'on a fait. Mais la vérité, j'avais de la peine. Les gens, ils viennent, c'est de la folie ce qui se passe. Les gens, ils sont plus eux-mêmes. Ils sont le mari que la femme elle veut, ils sont la femme que le mari veut, ils sont les enfants, ils doivent être les enfants des parents parce que les parents ils veulent que comme ça. Mais jusqu'à quand? Il faut faire Kivud Aval, il faut être un bon mari, mais tu ne pourras l'être que si tu es heureux toi-même, si tu t'es trouvé, si tu as parlé avec Hachem, si tu t'es dit c'est quoi mes points positifs, eh bien je pousse mes points positifs et tu verras que tout le monde sera heureux à la fin. C'est vrai que l'Etzera au début il va te faire croire que non, que tu vois ça marche pas, etc. C'est toujours comme ça, il faut savoir. Dans la Avodat Hashem, dès que tu fais quelque chose de nouveau, l'Etzera il se bat pour te faire croire que tu n'as aucune chance. Mais sache que si tu persévères dans le point, je vous dis, c'est le secret de notre génération. Voir le positif chez l'autre, voir le positif dans la situation, voir le positif, chercher le positif en soi-même. Ça commence par soi-même. Ça commence par soi-même. Arrêtez d'être avec des remords et de croire que c'est entre nos mains de toute façon. Arrêtez, ça suffit. Jusqu'à quand? Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit zoré de voir en nous le positif, chez nos conjoints, chez nos enfants, de sortir de ce matzav-là, de se connaître vraiment, de savoir qui on est. À partir du moment où tu sais qui on est, c'est pas grave si t'es pas un grand ami Tracham. C'est pas grave si t'es coléreux. Tu sais que t'es coléreux, tu le sais. C'est pas grave. À partir du moment où tu l'acceptes, c'est maintenant que tu peux travailler dessus. C'est maintenant que tu peux travailler dessus. Mais si l'autre, toute la journée, il te dit t'es coléreux, il te pique. Mais tu es encore plus coléreux, c'est tout ce que ça arrive. C'est tout ce qui arrive. Si tu dis, mais tu souris pas, mais t'es pas bien, mais tu souris pas, mais alors qu'est-ce que tu es encore pire? Le principe, il est quoi? Il est simplement que toi, tu dois te dire les vraies choses. Et toi, tu dois savoir qui tu es. C'est quoi tes points positifs? T'es quelqu'un de gentil? Eh bien, c'est extraordinaire, t'es quelqu'un de gentil. Mets ta gentillesse en avant. T'es quelqu'un de généreux? Eh bien, c'est extraordinaire, t'es généreux. Mets ta gentillesse en avant. Ok, t'es coléreux aussi, mais t'es généreux. Qu'on soit zoré que ces paroles nous rentrent dans le cœur et qu'on puisse changer nos vies et les vies des gens qui sont autour de nous. D'accord.